Merci beaucoup. Merci. Merci, bravo Anthony, parce que en fait, nous on est là, on t'a soutenu du mieux qu'on a pu et je voulais saluer évidemment tout le travail de mobilisation qui a été fait à tes côtés par le comité, mais c'est surtout toi qu'il faut remercier. Je sais qu'aujourd'hui, voilà, moi je te dis merci, mais c'est nous qui te remercions pour avoir tenu. Parce qu'on sait que dans ce genre de moment où on est en première ligne, la cible, personnellement attaquée dans son travail, remis en cause dans son professionnalisme, c'est difficile. Tu as tenu et tu as eu la vérité qui a éclaté aujourd'hui dans le rapport de ce tribunal administratif, parce qu'aucun grief n'est retenu en réalité. Aucun grief monté dans ce dossier vide, monté de toutes pièces par l'administration centrale et les ministres du Travail, rien ne tient, il n'y a rien à te reprocher. Tu as fait ton travail avec tout le sens que vous y donnez toutes et tous, inspecteurs et inspectrices du travail, c'est-à-dire d'être aux côtés des salariés, jour après jour, et dans des conditions de plus en plus difficiles. Parce que le nombre d'inspecteurs et d'inspectrices du travail dans notre pays, il diminue de plus en plus chaque année. Et là, dans le budget 2023, il semble qu'il va diminuer encore et encore, alors qu'on le sait, la question de la santé, la question de la sécurité des travailleurs et des travailleuses sur leur poste de travail est absolument cruciale. Chaque année, il y a 100 000 personnes qui s'inscrivent à Pôle emploi et qui ont été licenciées pour inaptitude. Soit qu'ils aient eu un accident du travail, soit qu'ils aient eu des conditions de travail qui aient brisé leur corps, qui aient brisé leurs épaules, qui aient brisé leur dos, ou qui aient mis en difficulté leur santé psychique. C'est ça aujourd'hui dans notre pays. Alors on a un gouvernement qui s'attaque obstinément, avec beaucoup de précision et sans relâche, aux travailleurs et aux travailleuses et à celles et ceux qui les défendent. Et donc toi là en première ligne, tu as su mener le combat et on continuera à tes côtés jusque dans 3 semaines. Mais là, comment pourrait-il ne pas accepter ce que la rapporteure a dit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun grief et qu'il faut annuler cette décision qui te concerne. Alors nous attendons quand même dans 3 semaines et nous restons mobilisés jusque-là. Et jusque-là, il y a du travail qui continue pour défendre les travailleurs et les travailleuses. Il y a le projet de loi assurance chômage, il y a le budget du ministère du Travail, il y a bien d'autres batailles et bien entendu celle des retraites. Parce que quand on nous dit, on peut travailler plus longtemps, puisqu'on vit plus longtemps. Mais tout le monde ne vit pas plus longtemps. Et celles et ceux qui usent leur corps et leur santé au travail, eux, ils ne peuvent pas attendre. Au contraire, ils doivent avoir une retraite plus tôt. Et c'est bien sûr toutes ces batailles-là qui sont connectées, et qui sont connectées à la tienne, à cette bataille que nous avons menée auprès de toi. Et encore une fois, merci à toi pour ta ténacité, merci à toi pour ton professionnalisme et merci à tous tes collègues qui, je le sais, chaque jour font un travail extraordinaire. On nous envie notre inspection du travail, à travers le monde entier. Mais beaucoup sont inquiets de ce qui est en train de se passer dans notre pays, de la remise en cause de l'indépendance de l'inspection du travail, des moyens qui baissent. Et évidemment de cette tension hiérarchique de plus en plus forte qui prescrit aux inspecteurs du travail de faire tout un tas de tâches et qui les empêche d'aller là où ils savent, là où ils ont entendu, là où ils ont vu qu'il y avait des problèmes précis, importants, graves dans les entreprises. Et donc, nous sommes attachés à cette inspection du travail, ça fait partie dans nos services publics si magnifiques dans notre pays, d'un des services publics qui est en danger comme tant d'autres. Et nous devons le défendre et nous le défendrons à vos côtés, toujours. Bravo.